Je vous salue dans le nom puissant de notre Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, nous parlerons d'un des plus grands thèmes après la résurrection dans la Bible. Nous parlerons de l'Apocalypse. Et précisément aujourd'hui, nous allons parler de l'enlèvement de l'Église. Nous allons parler des différents groupes et les croyances. Nous allons parler de ce que c'est que l'Église. Nous parlerons aussi de ce qui se passera après l'enlèvement, tel que la grande tribulation, tel que la bête, la marque de la bête. Nous parlerons même des différentes bêtes. Nous parlerons aussi d'Armageddon. Et par la grâce de Dieu, nous allons continuer jusqu'à ce que parler du retour visible du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, jusqu'à son règne, qu'on appelle généralement le règne de 1000 ans ou millénium. Nous parlerons de tout cela aujourd'hui. Donc, que Dieu vous bénisse. Vous savez, c'est pas chose aisée, facile de parler de la fin des temps. Vous savez, ce thème-là, bien aimé, s'appelle l'eschatologie, qui vient du mot grec eschatos, qui traduit par dernier jour, les derniers temps, la fin des temps. Et il y a tellement de problèmes concernant les prophéties de la fin. Mais je pense qu'avec l'Esprit de Dieu, nous serons éclairés. Et bien aimé, je pense que nous devons laisser les Écritures s'interpréter d'elles-mêmes. Nous devons laisser le Saint-Esprit nous donner le réma de sa parole. Et c'est ce que nous essayerons vraiment de faire durant tout cet enseignement. Ça va nous prendre beaucoup de temps. Ce sera vraiment enrichissant avec l'aide de Dieu. Et je pense que cela vous fera beaucoup de bien. Il y a plusieurs enseignements incompatibles et plusieurs divergences parmi les chrétiens concernant l'interprétation des passages bibliques qui parlent de la fin des temps. Et avant d'aller un peu plus loin, avant de commencer ces enseignements, je voudrais que nous parlions un peu de ces différentes divergences venant de différents groupes chrétiens, leur manière de penser, ce qu'ils pensent de l'enlèvement, ce qu'ils pensent du millénium, ce qu'ils pensent de la grande tribulation. Il y a beaucoup de confusion. Et nous allons essayer de décortiquer un peu les différentes opinions concernant le retour du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, il y a beaucoup de groupes qui se sont formés. Et c'est tout cela que nous allons essayer aujourd'hui d'étudier avec l'aide de Dieu, du Saint-Esprit. Le premier thème par lequel nous allons commencer aujourd'hui, c'est parler de l'enlèvement. Vous savez que beaucoup s'opposent à l'enlèvement de l'Église et nous allons parler de ce que c'est que l'enlèvement. Nous allons entrer dans les détails, donner la définition de l'enlèvement. Mais avant de parler de l'enlèvement, nous allons parler aussi de l'Église, parce que c'est l'Église de Christ qui doit être enlevée. On va vous dire, depuis quand l'Église a été dit pour la première fois, ou que l'Église fut créée. Et nous savons que les derniers temps dans lesquels nous vivons ont commencé à partir de la Pentecôte en l'an 33 avant Jésus-Christ. Après Jésus-Christ du moins. Donc, nous allons parler de quelques groupes avec leurs croyances. Beaucoup qui ne croient pas vraiment à l'enlèvement. Il y a beaucoup aussi qui prétendent qu'aujourd'hui l'Église a pris la place d'Israël. Au cours de notre prédication, de notre enseignement, nous parlerons aussi de la situation d'Israël. Et qu'est-ce qui se passera avec Israël? Et il y a un groupe qu'on appelle les amilléniums, par exemple, ou bien, si vous voulez,
ils ont d'autres appellations. On peut les appeler aussi les amillénarismes, mais je préfère le amillénium, qui pensent que les prophéties données à Israël sont accomplies dans l'Église. Donc, si ces prophéties sont accomplies, on n'a plus besoin d'un millénium sur la terre. Ce n'est plus nécessaire. Parce que toutes les prophéties qui ont été données dans l'Ancien Testament concernaient l'Église. C'est leur manière de voir. Donc, ce qui veut dire que l'Église a pris la place d'Israël. C'est ce qu'ils pensent. Qu'il n'y aura pas d'autre millénium. Que ce que nous vivons actuellement, la vie que nous vivons actuellement, nous vivons comme ça le millénium. Vous comprenez? Cette doctrine enseigne que l'Église est le royaume de Christ et que par conséquent l'Église règne actuellement. Il conclut que les prophéties de l'Ancien Testament ont trouvé leur accomplissement dans le christianisme et que par conséquent, l'Église chrétienne actuelle constitue le véritable peuple d'Israël. Donc ça veut dire que dans cette optique-là, il n'y a plus de place pour un quelconque avenir pour le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël est banni à tout jamais. Que actuellement l'Église a pris la place d'Israël. C'est comme ça, c'est comme ça que pense le groupe qu'on appelle les amilléniums. Et ce même groupe amillénium dit encore que toutes les promesses de bénédiction à l'endroit du peuple d'Israël, la restauration du peuple d'Israël correspond à l'Église. Donc, que tout est déjà accompli. Mais il ne marche pas selon la loi. Mais que toutes les prophéties qui ont été dites, toutes ces bénédictions, ces promesses concernant Israël, ça a été accompli en l'Église. Des milliers de chrétiens croient en ce que disent les amilléniums. Beaucoup pensent que Israël est banni à jamais et que l'Église maintenant est représentée comme Israël spirituel. Mais durant tout cet enseignement, nos yeux vont s'ouvrir pour comprendre la vérité biblique. Il y a un autre groupe aussi qu'on appelle les post-millénarismes ou bien les post-milléniums. Ce sont des personnes qui stipulent que le règne de Jésus-Christ aura lieu après et non avant le millénium. Ce millénium aura été préparé par l'Église afin de permettre le retour de Jésus-Christ. Mais déjà, nous voyons que, compte tenu de toutes les prophéties bibliques, on voit que cette théorie n'est pas fondée et elle est inacceptable. Vous comprenez, frère? D'abord, même le millénium, qu'est-ce que c'est? Le millénium, bon, pour ceux qui croient en l'enlèvement se produira. L'installation ou la venue de l'Antichrist et tout son staff, la bête et consort. On verra une croissance économique, on verra la tribulation. Et après cela, il y aura un millénium, là où le Seigneur viendra établir 1000 ans sur la terre, qui vivra à partir de Jérusalem comme capitale. Donc, d'autres pensent que, comme les post-milléniums, ils se disent que il n'y aura pas une venue de Jésus-Christ seulement, si Jésus vient, c'est seulement que pour le millénium. Mais il n'y aura pas une venue avant le millénium de Jésus-Christ sur terre. Voici ce qu'ils pensent, les post-milléniums. Nous avons aussi un troisième groupe, comme on appelle les pré-milléniums. Ce sont des chrétiens qui pensent effectivement qu'il y aura une venue de Jésus-Christ, une venue invisible de Jésus-Christ de Nazareth. On le verra plus loin. Et que Jésus-Christ reviendra aussi sur la montagne des Oliviers, posera ses pieds sur la montagne des Oliviers. Seulement que pour le peuple d'Israël, les prémilléniums font la distinction entre l'Église et Israël. Donc frère, voici les trois groupes qui sont là, qui existent dans le corps du Christ. Je ne sais pas où vous vous situez, mais quoi qu'il en soit, moi je vais continuer l'enseignement que le Seigneur me met à cœur.
Et j'espère que cela vous fera vraiment du bien. Soyez bénis. Chers frères, chers frères et sœurs, je pense que chacun de nous est libre d'avoir son point de vue sur tout ce que je viens de dire. Mais je pense que nous devons nous laisser éclairer à la lumière de la parole. Parce que la question qui me vient automatiquement, c'est de savoir, est-ce que l'Église de Dieu va effectivement traverser la grande tribulation? Sachant que même Enoch, qui fut le premier, qui est une image même de l'enlèvement, on sait qu'il a été enlevé avant même le déluge. On voit aussi même que Lot a été délivré avant que le feu ne tombe sur Sodome et Gomorrhe. Ou par exemple, le peuple d'Israël a été délivré avant que toute l'armée de Pharaon ne fût engloutie par la mer. Et pour moi, je pense que l'enlèvement de l'Église se situe bien avant la tribulation, la grande tribulation. Et c'est tout cela que, avec l'aide de Dieu, je voudrais expliquer. Parce que ce que beaucoup de chrétiens ignorent, c'est que aucune parole dans le Nouveau, dans l'Ancien Testament ne parle de l'Église. Aucun prophète, aucun livre de l'Ancien Testament ne parle de l'Église. L'Église a été cachée à tous les prophètes de l'Ancien Testament. Voilà pourquoi ça ne m'étonne pas que beaucoup de chrétiens pensent que tout ce qui était dit dans l'Ancien Testament concernant l'Église. Mais je vous dis que vous trompez. Tout ce qui était dit dans l'Ancien Testament concernait Israël. Frère, l'Église a été un mystère comme dit Paul. L'Église a été révélée à Paul comme un mystère par l'Esprit, par révélation. Nous allons le voir plus tard. Nulle part dans l'Ancien Testament est mentionné l'Église. Quand vous prenez l'exemple du passage de Joël 2, Joël 2 ne concerne pas l'Église, frère. Je voudrais insister à ce que on lit tout le chapitre 2 de Joël. Frère, je vous en supplie, on ne doit jamais interpréter un texte ou un paragraphe en le séparant de son contexte. Lisez tout le chapitre de Joël 2. Ne restez pas seulement qu'à Joël 2, verset 28. Dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur tout cher frère. Lisez tout le chapitre. Et vous voyez, quand vous prenez la fin de Joël 2, on nous parle de Jérusalem et de Sion, frère. Jérusalem n'est pas en Afrique ni aux États-Unis. Je comprends pourquoi vous faites référence à ce que l'Église prenne la place d'Israël. Mais ici, on nous parle du millénium. Ça n'a rien à voir, même si Pierre l'a utilisé le jour de la Pentecôte, il faisait référence seulement à l'effusion de l'Esprit. Mais lisez tout le chapitre. On nous parle d'Israël. Pareil comme le Seigneur nous parle dans le livre de Matthieu 24. Quand il nous parle de ceux qui seront en Judée. Judée là, ce n'est pas en Asie, frère. Dans ce passage, on nous parle de tous les troubles qu'Israël va traverser. Vous voyez, vous qui vous limitez seulement à Joël 2, verset 28. Mais pourquoi vous ne continuez pas juste après? Parce que juste après, on nous dit que le soleil s'échangera en ténèbres et la lune en sang. Vous avez vu ça après la Pentecôte? Est-ce que vous avez vu ça après la Pentecôte, après que le Saint-Esprit fut descendu? Vous n'avez pas vu cela. Donc ça n'a rien à voir avec l'Église, frère. Et après toutes ces catastrophes naturelles et surnaturelles, si je peux m'exprimer ici, on nous dit que quiconque invoquera l'Éternel sera sauvé. Donc, ne sortez pas les passages de leur contexte, frère. Lisez tout. Ne vous bornez pas seulement après un passage qui vous convient et vous le mettez. Voilà pourquoi beaucoup pensent que l'Église, aujourd'hui, c'est Israël. Mais je dis que vous vous barrez. Ce n'est pas vrai. Donc, dites-moi, est-ce que toute cette prophétie s'est accomplie ou bien s'est réalisée au discours de Paul le jour de la Pentecôte?
tout, il a bien cité la prophétie de Joël. Mais dites-moi si toute la prophétie de Joël s'est réalisée ou a été exécutée le jour de la Pentecôte. Non. Pierre faisait seulement allusion à l'effusion du Saint-Esprit. Les deux choses que Dieu a annoncées aux prophètes de l'Ancien Testament sont les souffrances que notre Seigneur Jésus-Christ allait subir. On le voit comme ça dans le livre d'Ésaïe, qui a beaucoup parlé sur les souffrances de Jésus-Christ de Nazareth. Et la deuxième chose, c'était la restauration du peuple d'Israël et Jésus revenant sur terre et vivant comme roi en Israël. Voici les deux visions que Dieu a révélées aux prophètes de l'Ancien Testament. Comme deux montagnes, et au milieu, ce qui était caché, c'était l'Église. L'Église a été cachée pendant plus de 2000 ans à tous ces hommes, à tous ces prophètes-là. Et quand vous voyez, entre la mort de Jésus-Christ et son retour visible à Jérusalem, il y a au moins 2000 ans. Et tout ça, c'est la période de l'Église. C'est ce qui était caché aux prophètes de l'Ancien Testament. Ils avaient seulement qu'une vision par rapport aux souffrances de leur Messie et par rapport à la gloire de leur Messie, la gloire du retour du Mashiach sur terre. Mais ils n'avaient pas une vision de l'Église. L'Église a été seulement qu'un mystère qui a été révélé à Paul par le Saint-Esprit. L'Église n'existait pas dans l'Ancien Testament. Aucun passage ne parle de l'Église dans l'Ancien Testament. Et pour appuyer ce que je dis, on peut prendre un passage biblique dans le livre de 1 Pierre 1, versets 10 à 12. Je reprends. 1 Pierre 1, versets 10 à 12. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé ce qui n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient des dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant, ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit, envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leurs regards. Frère, c'est ce que je disais. Les visions des choses en venir semblaient être contradictoires. Je vous dis la vérité. Car alors que d'une part, certains prophètes voyaient un Messie qui devait être rejeté, finalement crucifié, ils voyaient aussi le même Messie assis sur le trône. Si un trône au dernier jour, comme roi, environné d'une gloire suprême, frère. Donc, ils n'arrivaient pas à comprendre ce que, mais comment on voit quelqu'un qui va être crucifié, rejeté, et après encore, on voit encore un même roi, on voit la même personne rejetée qui devait encore régner comme roi. Et on voit ce contraste-là. Il y a des passages comme ça où on a ces genres de contrastes. Tels que Psaume 22 et Psaume 69. Psaume 22 et Psaume 69. Et vous comparez ces deux passages-là, ces deux chapitres-là, au Psaume 45 et Psaume 72. Psaume 45 et Psaume 72. Ou bien, vous pouvez aussi voir dans le livre d'Ésaïe, qui prophétise, Ésaïe 53, les souffrances de Jésus, et en même temps Ésaïe 35, qui parle de la gloire à venir. Donc c'était difficile pour eux de pouvoir concilier ces deux visions-là. Vous comprenez? Comment pouvaient-ils comprendre cela? Mais il y avait un seul mot, parce que pour eux, ils se disent, mais quelqu'un qu'ils ont tué. Mais comment ça se fait que cette même personne qu'ils ont tuée doit encore régner? Mais il y a une seule chose que Dieu ne leur a pas révélée dans l'Ancien Testament. Oh, alléluia. Celui qui pense que ce que je dis c'est faux. Peut-être je ne sais pas où on va se voir. Mais vous pouvez le vérifier dans l'Ancien Testament. On ne parle pas de la résurrection. Alléluia. Frère, voici le mystère.
la résurrection de Jésus-Christ a été cachée dans l'Ancien Testament. La seule chose qu'il savait, Jésus devait souffrir et il devait régner en tant que roi. Mais il ne savait pas que Jésus-Christ devait ressusciter dans l'Ancien Testament. Voilà pourquoi c'était un mystère pour eux. Donc ces prophètes de l'Ancien Testament qui voyaient la souffrance de Jésus comme Ésaïe, qui nous prophétisait la souffrance de Jésus en Ésaïe 53, qui nous parlait aussi de ce que cette même personne, le Seigneur, qui devait souffrir aussi, devait régner comme roi. La seule chose qu'il ne savait pas, il ne savait pas que le Seigneur devait ressusciter. C'est la seule chose qui lui a été cachée. Donc, il fallait que le Messie, qui est mort, ressuscite afin d'accomplir la seconde partie du programme. Et la seconde partie du programme, c'était régner en tant que roi. Donc, les prophètes ne prévoyaient pas le grand intervalle qui séparait les deux événements. Ça veut dire quoi? Voir la souffrance jusqu'au règne de Christ. Il y avait un fossé là. Ce fossé était donc la résurrection du Messie. Et après la résurrection du Messie aussi, la naissance de l'Église. Amen. Donc, je vous prends un autre exemple pour que vous puissiez bien comprendre. On peut prendre le livre d'Ésaïe 61. À partir du verset 1. J'ai lu au nom puissant de notre Sauveur Jésus. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Bon, je me suis arrêté au verset 3. Bon, le verset 4 qui nous dit, ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront les villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Je préfère m'arrêter au verset 4. Et ce même passage, on voit que Jésus-Christ l'a repris lorsqu'il arrive à Nazareth, là où il a été élevé, où il a grandi. On voit cela dans le livre de Luc 4. Dans le livre de Luc 4, à partir du verset 16 à 21. Vous allez comprendre quelque chose, frères et sœurs. Verset 16. On nous dit, Luc 4, à partir du verset 16. Luc 4, à partir du verset 16. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce. Vous voyez qu'ici, vous voyez qu'ici, frères et sœurs, Jésus ne fait que parler de son ministère et de tous les signes qui accompagnent son ministère. Et il nous dit quoi? Regardez, Jésus n'a pas cité toute la prophétie du prophète Ésaïe. Il s'arrête seulement que, à quoi? À une année de grâce du Seigneur. Parce qu'on était dans une période de grâce, frère. Il nous a mené une période de grâce. Mais regardez, il ne continue pas plus loin. Il s'arrêtait au milieu du verset 2. Pourquoi il ne continue pas? Il n'a pas terminé le passage. Parce que ce qui suit, on nous parle du jour de la vengeance de notre Dieu. C'est à venir. Et c'était au-delà de ce moment que nous vivons maintenant. Ce n'était pas pour le moment maintenant. Mais on nous dit que Jésus s'arrête à une année de grâce.
Autrement dit, il s'arrête juste au milieu d'Ésaïe 61, verset 2. Frère, donc il y a une année de grâce. Et cette année de grâce-là fait 2000 ans. Et cette année de grâce-là coïncide avec la naissance de l'Église. Et c'est quelque chose que le prophète Ésaïe n'avait pas prévu. Est-ce que vous comprenez, frère? Ésaïe ne s'est pas arrêté pour mettre un point, pour dire point, virgule, pour dire que, ah, là, il y a quelque chose qui doit se produire. Après, en même temps, une année de grâce, il tombe directement dans le jour de vengeance. Non, avant le jour de vengeance, il y avait déjà une année de grâce. Et cette année de grâce a duré 2000 ans, la période de l'Église. Donc, il y a plusieurs passages bibliques comme ça dans l'Ancien Testament qui parlent en même temps de la souffrance de Jésus et de sa gloire à venir. Et je vais vous donner un autre passage pour illustrer ce que je suis en train de dire, pour que vous voyez, vous compreniez ce que je suis en train de dire. Qu'il y a plusieurs passages qui ont été accomplis, mais il y a dans ces mêmes passages, il y a d'autres passages aussi qui n'ont pas été accomplis. Dans ce même chapitre du moins. Et un autre exemple, on le prend dans le livre de Zacharie. Zacharie 9, verset 9 à 10. Zacharie 9, verset 9 à 10. Sois transporté d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici, ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne le petit d'une ânesse. Verset 10. Je détruirai les chars d'Éphraïm et les chevaux de Jérusalem, et les arcs de guerre seront anéantis. Il annoncera la paix aux nations, et il dominera d'une mer à l'autre, depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. C'est ce que Zacharie nous dit, Zacharie. Le livre de Zacharie 9, verset 9 à 10. Vous voyez, on voit ici dans le livre de Zacharie que le verset 9 s'est accompli lorsque Jésus-Christ faisait son entrée dans la ville de Jérusalem à Dodane. On le voit dans le livre de Matthieu 21, verset 1 à 9. Matthieu 21, verset 1 à 9. Lorsqu'ils approchaient de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant, allez au village qui est au devant de vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée à un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Quel prophète? C'est le prophète Zacharie. Et on répète le même passage de Zacharie que je viens de lire. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allaient et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenaient l'ânesse et l'ânon, mis sur eux leurs vêtements, et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendurent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchaient la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient, Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. Vous voyez, cette prophétie s'est accomplie. Je ne veux pas parler aujourd'hui d'un thème sur la divinité de Jésus-Christ, mais quand Jésus dit, je ne suis pas venu abolir, mais je suis venu accomplir. Tout ce qui était dit sur mon Seigneur depuis l'Ancien Testament, aucun iota n'est tombé. Il est venu marcher sur tout ce qui était dit sur lui. Voilà pourquoi il est venu accomplir toutes choses. Voilà pourquoi à la croix, quand tout est fini, il dit, tout est accompli. Et aussi, comme cette parole, il fallait qu'aussi elle s'accomplisse, parce que ça a été prophétisé de lui. Donc, il fallait qu'il passe à Jérusalem, à Dodane. Mais ce que je vais vous montrer ici, au verset 10 de ce passage de Zacharie, on voit que cela n'est pas encore accompli.
Je détruirai les chars d'Éphraïm et les chevaux de Jérusalem, et les arcs de guerre seront anéantis. Il annoncera la paix aux nations, et il dominera d'une mer à l'autre, depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Vous voyez ce passage. On voit que le verset 10 ici n'a pas encore été accompli. Il va se réaliser lorsque le Seigneur Jésus-Christ reviendra de façon glorieuse sur la terre à Jérusalem. Puisque le verset 9 est déjà passé. Le verset 10 est à venir. Frère. Et vous voyez qu'entre les deux, entre l'entrée de Jésus-Christ à Jérusalem et le retour visible de Jésus-Christ à Jérusalem, il y a une période entre les deux. Et cette période, c'est la période de l'Église. Que ce même prophète Zacharie aussi n'a pas vu. C'était un secret frère, gardé dans les desseins de Dieu. Et qui ne fut que révélé par le Saint-Esprit qu'après la croix et la résurrection. Et on peut le voir, si vous voulez, en Éphésiens 3, verset 1 à 11. Je n'aurai pas le temps de lire. Éphésiens 3, verset 1 à 11. Et en Colossiens 1, verset 29 à 27. Colossiens 1, verset 24 à 27. Nous montre cela clairement. Vous pouvez le lire, frère. Je voudrais prendre un dernier exemple. Et cet exemple que je voudrais le prendre serait un peu compliqué pour beaucoup, parce que il y a beaucoup de mathématiques là-dedans. Vous voyez, on nous parle des 70 semaines du Daniel. Et on le voit comme ça dans le livre de Daniel 9. Daniel 9, du verset 20 à 27. Du verset 20 à 27. On voit l'ange Gabriel qui vient parler au prophète Daniel. Et le prophète Daniel comprend que les 70 années de captivité de Babylone étaient presque achevées. Vous voyez, le peuple d'Israël était à Babylone pendant 70 ans, vous le savez bien. Et l'ange Gabriel vient causer ou bien donner des révélations à Daniel. Et on voit que, chose bizarre, qu'est-ce que fait l'ange Gabriel? Il lui donne un aperçu de toute l'histoire d'Israël. Depuis la fin de la captivité jusqu'à la venue en gloire du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est vraiment beaucoup de calculs. Vous comprenez? Parce que quand on parle de 70 semaines, ou la septane, qui ont été fixées sur ton peuple et ta ville sainte, on voit que le mot semaine signifie simplement les 7. Cela aussi, ça peut signifier aussi 7 jours, ou bien 7 mois. Mais le contexte montre clairement que ces événements doivent se compter en semaines, et en années du moins. Cela doit se compter en années. Et vous voyez, on était à la fin de la captivité, mais l'ange Gabriel lui donne un aperçu de toute la vie d'Israël. Et il lui parle de son peuple et de la ville sainte. Il parle de Jérusalem. Ça n'a rien à voir avec l'église. Il parle ici de Jérusalem et de la ville sainte. Et vous voyez, je ne vais pas entrer dans trop de calculs parce que si je dois parler de la moitié des temps, tout, ce sera compliqué pour beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes d'entre vous ne pourront pas comprendre cela. Mais je vais terre à terre. Et vous voyez ici, il parle d'une alliance qui va se faire dans la ville de Jérusalem. On va voir ça plus tard quand on va parler de la grande tribulation. Qui vont se faire plus tard à Jérusalem. Et il parle encore de ce qu'un temple sera rebâti. Parce que oui, un temple sera effectivement rebâti. Ce sont des choses qui ne sont même pas encore arrivées. Il nous parle qu'on appelle, de quelqu'un qui va venir. Il nous parle d'un chef qui allait venir pour détruire la ville. Bon, beaucoup font allusion à Titus, à l'an 70, après Jésus-Christ. Et on nous parle de quelqu'un qui va venir comme un dévastateur. Vous voyez, qui va faire une solide alliance avec le peuple d'Israël. Ce sont des prophéties bibliques. Ce sont des choses qui vont arriver. Vous voyez, je ne veux pas entrer dans la moitié du temps et qu'on sort tout cela. Parce que ce sont des prophéties qui arrivent. Chers frères et sœurs, vous voyez, c'est ce que j'essaie de vous expliquer. Même l'ange Gabriel,
Ils ont caché cela même à Daniel. Il parlait, il vient vers Daniel, il lui parle de la fin de la captivité, et il lui parle des choses même qui allaient venir même le jour de la tribulation, de la grande tribulation. Parce qu'il lui parle de l'alliance qui se trouve dans le livre de Daniel 8, avec la petite corne, qui signera un traité de 7 ans avec la bête romaine. Vous voyez, cette alliance-là, ça va assurer à Israël une protection politique et territoriale religieuse pendant 7 années. Vous voyez, on peut dire ça au milieu de la semaine, c'est-à-dire, cette alliance va durer 3 ans et demi. Et cet empereur-là, ou bien l'antichrist-là, il va rompre cette alliance. Vous comprenez? Et la Bible, encore nous dit là, on va le voir plus tard, qu'il va interdire brusquement tous les sacrifices juifs et l'adoration de Dieu afin de devenir lui-même l'objet de leur culte. C'est ce que le Seigneur nous disait dans le livre de Matthieu 24, verset 15. Vous comprenez? Donc, tout cela n'avait rien à voir avec l'église. On ne parle même pas de l'église. Il vient devant Daniel, il lui parle de ce qui va se passer. Parce qu'on voit aussi dans le livre de Daniel 9, Daniel allait voir, il a vu que 70 ans devaient s'écouler. Et il a commencé à prier. Donc, on était à la fin de la captivité. Et qu'est-ce qu'il fait? L'ange lui parle des choses des derniers temps. De ce que son peuple, Israël, allait subir. C'est pas l'église. Ça n'a rien à voir avec l'église. L'église était cachée, un mystère caché. Mais on lui parle de tout ce qui allait s'accomplir sur Israël. Et tout cela, nous allons le voir à la longue lorsqu'on va parler de la grande tribulation. Frère, donc c'est ce que je vais vous faire comprendre. Pour vous montrer que tous ces prophètes de l'Ancien Testament avaient reçu des révélations, des visions. Mais ils n'ont pas reçu des révélations sur la résurrection de Christ. Ils ont reçu la révélation que le Messie devait mourir, devait qu'on appelle souffrir. Et en même temps, ils le voyaient en même temps en train de régner. Mais ils n'avaient pas vu dans ces visions que le Christ, le Messie devait ressusciter. Ils n'ont pas vu aussi le temps de 2000 ans entre la souffrance de Christ et le règne de Christ. Cette période de 2000 ans qui représentait le règne de l'Église. Ils n'ont pas vu cela aussi. Donc voici un exemple. Je ne vais pas entrer trop dans les détails parce que quand je vais commencer à faire des calculs ici, il y a beaucoup qui ne vont pas se retrouver. Donc frère, l'église n'a rien à voir avec le peuple d'Israël. L'église est à part. Le peuple d'Israël est à part. Je ne parlerai pas maintenant du peuple d'Israël. Parce que je vais parler du peuple d'Israël lorsque je vais commencer à introduire sur qu'on appelle la grande tribulation. Je vais vous parler d'Israël, de sa situation avant et de sa situation maintenant. Mais ce qui me préoccupe, je vais vous faire comprendre que l'église depuis l'Ancien Testament était cachée. Je vais vous faire comprendre que l'église est différente d'Israël. N'assimilez pas, s'il vous plaît, l'église à Israël. Ils sont opposés. Donc, nous allons parler maintenant de l'église. Avant même de parler de ce que c'est que l'enlèvement de l'église, il faut qu'on parle de l'église. Et quand je vais parler de l'église, je vais aussi parler des messages, des paroles, des versets bibliques qui parlaient déjà de l'enlèvement de l'église. Et nous allons essayer de les expliquer avant même de tomber sur le sujet même de l'enlèvement. Et parlons de l'église. Paul nous explique ici dans le livre de Romains, Romains 16, versets 25 à 26. Romains 16, versets 25 à 26. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles. Paul nous dit que l'église a été un mystère qui a été caché pendant des siècles. Frère. Donc les prophètes de l'Ancien Testament ne pouvaient pas concevoir cela. Ils ne pouvaient pas, ils n'ont pas eu qu'on appelle cette révélation concernant l'église. Parce que c'était un mystère qui était caché. Pourquoi? Par la mort de Jésus-Christ de Nazareth, par sa résurrection, par la fusion du Saint-Esprit, donc par la venue du Saint-Esprit,
Dieu a mandaté, Jésus-Christ a mandaté ses disciples pour annoncer l'évangile à tout le monde entier, afin que celui qui croit soit sauvé. Et Paul explique ce mystère. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tous ceux qui étaient des païens sont devenus maintenant cohéritiers. Et on le voit dans le livre de Éphésiens 3, versets 3 à 7. Éphésiens 3, versets 3 à 7. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. Verset 4. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations. Vous comprenez? Cela n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les générations passées, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres, aux prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, ce qui n'était pas possible avant, frère. Forment maintenant un corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. Vous voyez maintenant, ici on parle du mystère de l'Église. Ce qui était caché aux prophètes de l'Ancien Testament. Vous comprenez? Et cela se fait par le Saint-Esprit qui a donné la révélation à Paul. Et Paul encore prend un autre passage pour nous éclairer là-dessus, par rapport à l'Église. On peut le voir dans le livre de Colossiens 1, à partir du verset 23 à 29. Colossiens 1, à partir du verset 23 à 29. Et si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez attendu et qui a été prêché à toute la créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Paul a été fait ministre à cause de l'Église. Frère, je continue au verset 24. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. Ici, il nous dit que l'Église est le corps de Christ. Verset 25. C'est d'elle que j'ai été fait ministre. Vous voyez, il confirme qu'il était fait ministre à cause de l'Église, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que je l'annonciasse pleinement, la parole de Dieu. Écoutez bien à partir du verset 26. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges m'est révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Frère, c'était un mystère qui était caché dans tous les âges. Depuis l'Ancien Testament, ils ne savaient pas qu'il y avait l'Église qui allait exister. Vous comprenez? Alors comment vous pouvez représenter l'Église à Israël? Pourtant, il n'y a même pas un mot qui parle de l'Église dans l'Ancien Testament. Et vous dites que toutes ces promesses qui ont été dites dans l'Ancien Testament, c'est pour l'Église. Verset 28. C'est lui que nous annoncions, exhortons tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est en quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Et vous pouvez aussi le voir dans le livre d'Éphésiens 1, à partir du verset 22 à 23. Éphésiens 1, verset 22 à 23. On nous montre ici que le corps dont Pierre-Paul parle, il s'agit de l'Église. Il s'agit de l'Église. Et quand vous prenez le livre d'Éphésiens 5, Éphésiens 5, Éphésiens 5, 25 à 32, Éphésiens 5, verset 25 à 32. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Donc vous voyez, Christ s'est livré lui-même pour l'Église, afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible.
À 32, hein. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Verset 32, écoutez, il dit ce mystère est grand, j'ai dit cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Vous voyez? Donc ici, on nous parle du mystère qui est grand. Le mystère, c'est quoi? C'est encore l'Église. En ce qui concerne l'Église, on sait que on voit la venue de Jésus-Christ sur la terre. On avait deux genres de personnes. On avait, d'une part, le peuple juif et d'autre part, les païens. Mais après la mort de Jésus-Christ de Nazareth, et avec le fusion du Saint-Esprit, après le fusion du Saint-Esprit, maintenant qu'on a vu trois genres de personnes. Il y avait qu'on appelle les juifs, on avait les païens qu'on appelle les gentils, et maintenant il y avait l'Église. Donc Dieu avait des promesses pour Israël, son peuple qui s'était choisi. Mais Dieu, Jésus-Christ de Nazareth étant omniscient, il savait que le peuple d'Israël allait le rejeter. Et lorsque le peuple de Dieu l'a rejeté, c'était une opportunité pour tous les autres peuples, les païens et nous autres, de faire partie de l'Église. Donc, et on voit que cette Église-là a été dévoilée en esprit à Paul. Vous comprenez? Donc, l'Église est aussi... Je vais pas faire un enseignement trop approfondi sur l'Église, mais je fais ce tour-là, ce contour pour que vous sachiez au moins où l'Église a été créée et qu'est-ce que c'est que l'Église. Parce que c'est l'Église qui sera enlevée. Donc, voilà pourquoi je suis en train de mettre un peu d'accent sur l'Église. Vous comprenez? Et la première mention de l'Église se trouve en Matthieu 16. Vous pouvez voir à partir du verset 3 à 18. Mais ce qui me préoccupe, c'est le verset 18, où le Seigneur parle à Pierre. Et on dit, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Vous comprenez? Déjà, ce que je vais dire, ici, on voit que je bâtirai mon église au futur. Donc, Jésus parlait de, je bâtirai mon église. Donc, ça veut dire que Jésus n'était même pas encore mort. Lorsqu'il disait que je bâtirai mon église. Donc, quelque chose qui est au futur. Les gens du passé ne pouvaient pas connaître cela. Les gens de l'Ancien Testament ne pouvaient pas connaître cela. Parce qu'il a dit à Pierre, je bâtirai mon église. L'église n'était pas encore bâtie. Donc, les prophètes de l'Ancien Testament étaient ignorants à la notion de l'église. Donc, dans ce passage, nous avons pour la première fois la mention de l'église. Et si nous prenons à partir du verset 21, Matthieu 16, à partir du verset 21, vous voyez, dès que Jésus a fini de dire à Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église, en même temps, qu'est-ce que le Seigneur fait? Il annonce en même temps son départ sur Jérusalem. Là où il dit à ses disciples qu'il allait mourir, souffrir et mourir. Pourquoi? Parce que l'église et la mort et la résurrection de Jésus avaient une relation. Il fallait que Jésus meure, il fallait que Jésus soit ressuscité pour que l'église puisse être créée, pour que l'église puisse naître, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, après avoir parlé net de l'église, il parle en même temps de sa souffrance et de sa mort, qui allait être également bien suivi de sa résurrection. Le mot église vient du mot grec parakaleo, qui signifie une assemblée qui est appelée en sortie de la masse. Mais quand on voit aussi dans le livre de 2 Corinthiens 6, verset 17, ici on nous dit de sortir du milieu d'eux. Séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur, et je vous accueillerai. Donc, nous sommes appelés à sortir de la masse, à sortir du monde, à sortir du péché. Vous comprenez? À rester toujours en dehors. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Et on voit que pour la première fois où l'église est née, l'église a commencé, nous croyons que c'est le jour de la Pentecôte.
Donc, l'église est née le jour de la Pentecôte avec l'effusion du Saint-Esprit. Et quand les disciples ont commencé à annoncer l'évangile de Jésus-Christ, c'est là que l'église a commencé. Même si on voit que c'est à Antioche que le nom chrétien fut donné pour la première fois, mais on croit que l'église est née le jour de la Pentecôte. Donc, le jour de la naissance de l'église est le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit envoyé par Jésus-Christ ressuscité rassembla tous les croyants frères d'un organisme qu'on peut appeler le corps du Christ. Et selon Éphésiens 1, à partir du verset 23, Éphésiens 1, à partir du verset 23, l'église est mentionnée comme étant le corps du Christ. Et qui forme cette église-là? C'est toutes ces personnes qui ont été baptisées dans un seul esprit pour former un seul corps. Que ce soit juif, que ce soit grec, que ce soit esclave, que ce soit libre. Tous ceux qui ont été abreuvés dans le même esprit, selon 1 Corinthiens 12, verset 13. Les gens de toutes nations, les juifs nés de nouveau, les païens, les gentils nés de nouveau. C'est ceux-là qui forment l'église du Christ. Et nous pensons que la glorieuse destinée de cette église, c'est d'être à la ressemblance de Jésus-Christ et d'être dans sa présence pour toujours, lorsqu'il viendra et qu'il se présentera. Et cette épouse, qui est l'église, est aussi appelée l'église rachetée, n'ayant ni ride, ni tache, ni rien de semblable. Cette épouse aussi, on peut l'appeler la femme de l'agneau, comme on le voit dans le livre d'Apocalypse 21, verset 9. Et avec Christ, nous allons régner, comme Ève avait partagé le règne avec Adam. Donc, pour récapituler, l'église est le corps de Christ, composé de juifs, des gentils, les païens qui sont nés de nouveau, qui constituent tous les chrétiens du monde, qui attendent la venue de Jésus-Christ sur des nuées pour être enlevés, pour échapper à la grande tribulation à venir. L'église est l'épouse qui attend la venue de Jésus-Christ, son époux. Chers frères, donc je ne veux pas faire de cours sur l'histoire de l'église. Mais on voit qu'au premier siècle, ce fut une époque vraiment troublante et décourageante pour le peuple de Dieu. Vous savez, après la crucifixion et la résurrection et l'ascension de Jésus-Christ notre Sauveur, l'église de Dieu débuta vraiment de façon spectaculaire avec la Pentecôte, l'effusion du Saint-Esprit. On a vu tous les miracles qui ont accompagné la première église à l'an 31 de notre ère. On voit comment il y a eu des conversions en masse. Vraiment, c'était la démonstration de la puissance de l'église et de Dieu avec les premiers disciples. Et juste après, vraiment, il y a eu vraiment des troubles, vraiment des persécutions, de très grandes persécutions du peuple de Dieu. On a vu comment, à l'an 62, après Jésus-Christ, on a vu comment Jacques, qui était le responsable de l'église de Jérusalem, a été tué. On a vu comment sous Néron, beaucoup ont été massacrés, tels que Paul, Pierre. Vraiment, l'église a vécu une grande persécution après le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et on voyait que les chrétiens avaient l'habitude de se mettre au portique de Salomon, à Jérusalem. Et on a vu que qu'on appelle Titus, le fils de Vespasien, en l'an 70, est venu détruire Jérusalem, les murs de Jérusalem. Vraiment, c'était difficile. C'était très, très, très difficile. Et il y avait une seule personne parmi tous ces disciples, ces apôtres-là, qui étaient restés. Il s'agit du jeune Jean. Jean, qui était devenu maintenant un vieillard. C'est le seul qui était resté de tous les disciples qui avaient connu vraiment le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, les premiers dirigeants de l'église étaient presque tous morts. Le seul apôtre du début encore, qui était encore en vie, était l'apôtre Jean. Et on voit que dans les années 70, après Jésus-Christ, il s'établit à Éphèse. Donc, Éphèse, c'était une ville d'Asie mineure, de l'actuelle Turquie, sur la côte méditerranéenne. Et on voit que c'est vers les années
et 96 après Jésus-Christ, que le gouvernement romain avait arrêté et qu'on appelle l'apôtre Paul et l'apôtre Jean, et l'avait envoyé en exil sur l'île de Patmos, loin du côté d'Asie mineure là-bas. Et vous pouvez le voir dans le livre de l'Apocalypse 1 à partir du verset 9. Et on sait que Patmos était un lieu d'exil pour les prisonniers politiques. Et personne ne pouvait revenir vraiment de cette île. On mettait tous les prisonniers politiques là-bas. Et il était à l'âge avancé. Et il était exilé dans cette prison-là. Et être dans cette prison était synonyme de mort. Et l'histoire nous dira même que Jean a été jeté même dans l'huile chaude. Mais on a vu qu'il a pu survivre, qu'on appelle à cette persécution. Donc, on voit que ces gens, c'est lui, malgré toutes ces persécutions-là, c'est lui qui reçut des révélations par rapport au dernier livre de la Bible, qu'on vous appelle la Révélation ou l'Apocalypse. Et il est auteur aussi de l'évangile selon Saint Jean, selon Jean du moins. Et il a écrit 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean. Et c'est lui aussi qui a eu des visions du Seigneur sur cette île. Et il est celui qui a beaucoup écrit en ce qui concerne vraiment les temps de la fin. Et pour bien comprendre aussi le livre de l'Apocalypse, il faut que vous compreniez aussi beaucoup le livre de Daniel. Donc, vraiment, que Dieu vous bénisse. Nous allons parler maintenant de l'enlèvement. J'ai fait un tour au moins pour que vous sachiez au moins qu'est-ce que c'est que l'Église. J'ai fait un tour bref de l'Église. Et pour terminer en ce qui concerne l'Église, je voudrais vous dire aujourd'hui que l'Église que nous avons connue avec tout ce que nous avons vu des écrits qu'on appelle de la Pentecôte, cette Église maintenant que nous avons est une Église paganisée, une Église babylonienne, une Église remplie du péché. Donc, ce sera vraiment difficile. Vraiment, c'est pourquoi j'essaie de décortiquer. Nous allons encore aller de l'avant avec le Seigneur, avec l'aide du Saint-Esprit, pour que vous sachiez, que vous preniez conscience, pour savoir que nous vivons les temps les derniers, et que Jésus-Christ est en dehors de l'Église et il frappe. Parce que vraiment, l'Église, Dieu ne reconnaît plus son Église. Parce que le péché que nous fuyons dans le monde aujourd'hui se retrouve aujourd'hui dans l'Église. Christ n'est plus dans l'Église. Voilà pourquoi quand vous voyez le premier livre de l'Apocalypse, comment commence le livre de l'Apocalypse, ça commence par des avertissements en ce qui concerne l'Église de Christ. Vous comprenez? Et cette église de Laodicée, donc, représente notre ère, est une église babylonienne. Vous comprenez? Donc, nous verrons quel genre d'église que Dieu va enlever. Je n'ai pas fait trop de définitions en ce qui concerne l'église. Je ne veux pas parler de l'église universelle, de l'église locale. Non. Mais je parle de l'église dans tout son ensemble et dans son origine. Donc, que Dieu vous bénisse.